Du coup, plutôt légal ou plutôt vandale? Avec l'âge, plutôt légal. Vandale, oui, toujours du tag. Après, aujourd'hui à Montpellier, le terrain, ça reste aussi vandale d'un côté, parce que ce sont des endroits qu'on s'ouvre, qu'on s'approprie, qu'on fait tourner. Après, à notre âge, tout ce qui est train, plus compliqué, hein, plus compliqué. Donc ouais, plutôt couleur, plutôt grosse fresque, quoi. Plutôt légal, pour le moment. Mais ouais, pourquoi pas un peu de vandale aussi, c'est intéressant d'avoir un peu des deux. Du coup, pourquoi tu peins Resque? Pourquoi ce blaze? Rescapé, tout simplement. J'ai fait d'autres blazes plus jeunes comme Mirage. Et l'enchaînement de lettres RESK déjà me plaisait, des lettres assez complexes mais avec beaucoup de vie, beaucoup de caractère. Et diminutif de Rescapé tout simplement. Pourquoi Ivy? J'aimais bien le principe de Ivy, I-V-Y en anglais ça veut dire lierre, donc une plante qui grimpe au mur et je trouvais ça sympa. Mais Ivy c'était déjà pris, du coup je me suis dit je vais rajouter le A de mon prénom et du Ivy et du coup ça a créé le Ivy comme ça et je trouvais que il y avait une belle osmose des lettres et que ça me représentait bien, donc voilà. C'est super, je trouve, c'est super. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est génial, c'est beau. De loin, il y a une rétrospective. Et c'est incroyable comment ils font cette... comment on dit? Cette profondeur. Voilà. C'est incroyable. Des problèmes avec d'autres graffeurs? Non, j'aime tout le monde. Moi. J'aime tout le monde. Non, pas d'histoire. Non, je pense que le graffiti arrive à un moment, on est plus dans les années 90. Au début des années 2000 et je pense qu'il faut plutôt se rassembler que se diviser. On ne peut pas aimer tout le monde, mais je pense que voilà, ce qui fait la force du graffiti, c'est comme son union avant tout. Moi j'aime rencontrer de nouveaux peintres, nouvelles villes, nouveaux styles, nouvelles mentalités et je pense que c'est ça la base du graffiti, ouais, c'est la communion, le mélange. En tout cas, c'est mon point de vue à moi en tout cas. Moi, ça fait pas assez longtemps que je fais du graffiti pour avoir de vrais problèmes avec des gens, donc non, pour le moment, tout va bien. Des problèmes avec la justice? Plus jeune, ouais, tribunaux, sursis, amende, et avec le temps, on essaie de plus se faire attraper, quoi. Après, c'est un jeu du chat et la souris, hein. Quand on tombe, on n'a pas non plus à crier au scandale, hein. Ça fait partie du jeu. Le truc c'est d'être plus malin et voilà, faire attention le plus possible et discrétion, discrétion, discrétion. Et aujourd'hui le graffiti commence aussi à être un peu plus démocratisé par les médias, partout Instagram, par Facebook. Et je pense que certains devraient quand même faire attention par moment aux visibilités qu'on peut donner parce que c'est pas la fête non plus, quoi. Une anecdote qui te vient en tête? C'est gros C4 qu'on avait fait à 7. On était parti en fait une équipe au départ. On devait se rejoindre chez moi, je crois vers minuit. On s'est retrouvé à 3 h du matin avec une équipe qui avait rien à voir. La moitié des gars qui étaient peut-être pas 4C à cette époque-là. Et on a pété un rouleau de 30-40 mètres sur 11 mètres de hauteur qui restait plutôt longtemps sur le canal de 7 et qui était assez mythique. Et c'était une soirée dingue. On était peint des bleus des pieds à la tête. Je crois que j'ai reçu une mouette morte dans la gueule en dormant dans les filets. Enfin, grosse dédicace à tous ceux qui étaient là ce soir-là parce que c'était sacré graffiti déjà en soi et l'impulsion était juste énorme, quoi. Juste obligé de faire un gros 4C pour marquer le coup, quoi. Voilà, gros big up au C4. En gros, une fois, on part sur la PC14 pour graffer avec mon acolyte Canard.
Et là, il y a des petits mecs qui viennent nous voir et tout en mode ouais, vous êtes sûr et tout que vous voulez peindre là? On se dit ouais, il me fait parce que t'inquiète, le mec que vous êtes en train de repasser, là dans 1 heure il est là, si vous faites de la merde, attention, tu vois. Du coup, ma pote elle se demande pas, elle fait non, c'est bon, vous inquiétez pas et tout, on va gérer. Et en fait, c'était un petit peu drôle parce que du coup, c'est les premiers avec qui, entre guillemets, il y a eu une petite interaction un peu en mode faites gaffe. Et du coup, maintenant, c'est nos potes, quoi. Et c'est la famille. Et c'est trop drôle comment, genre, pas d'une embrouille, mais tu vois, d'une mini friction en mode attention à ce que vous faites. Et en fait, on a créé des liens. Et maintenant, on peint avec eux tous les week-ends. Donc, voilà. Ok, du coup, ça peint depuis combien de temps? Alors personnellement, j'ai commencé à taguer dans les années à peu près 91 au collège. Avec Esa, Sox, on a commencé à faire nos premiers tags. Et premier vraiment, truc sérieux, on va dire, on commençait à faire du centre-ville, cartonner vraiment, ambiance, cartonnage, plus de tags possible, c'est plus sur 94. Et à partir de là, 95, 96, graffiti couleur, beaucoup de tags. Et énormément de couleurs, donc commencé à tag dans les années 91 et vraiment graffiti 94, 95, 94. Moi j'ai commencé au mois de septembre l'année dernière, donc ça fait pas très longtemps, mais je m'y intéressais déjà pas mal quand j'étais à l'université. J'avais fait plusieurs dossiers sur l'aérosol à Paris, sur les Capucines du street art qui avait été une banque désaffectée, dans lesquelles ils avaient organisé une grande exposition, ils avaient fait venir plein de street artistes. Donc c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et j'avais jamais eu le courage. Et à un moment donné, ça m'a pris et j'ai fait ok, il y a 5 mois, je me suis dit ok, maintenant on y va et on fait. Donc voilà. Du coup, le pays le plus loin où c'est que tu as graffé? Guadeloupe, j'ai vécu là-bas pendant 4 ans. Et j'ai dû faire peut-être 80 pièces sur l'île. Enfin sur les îles. Et ça doit être le plus loin, la Guadeloupe, 8000 km, c'est pas mal. Ça se tient. Moi, c'est vachement moins exotique, c'est l'Espagne. Ça fait pas très longtemps que je graffe et du coup j'ai fait un truc à Alicante l'été dernier, mais je peux même pas dire que c'était vraiment du graphe, quoi. J'avais posé des pochoirs. Faut bien commencer quelque part. Du coup, qu'est-ce que tu penses de la scène du graffiti à Montpellier et en France au jour d'aujourd'hui? À Montpellier, elle est très active, elle est très variée. On a de très bons vandales qui niquent tout et qui niquent tout dans toute la France. Donc on est vraiment moi je suis très fier de mettre tous les minots, même tous les plus anciens qui envoient ça. Après on a des très bons gars en couleur, on a des très belles fresques de très haut niveau, de gars qui se déplacent, de gars qui aujourd'hui aussi sont partis certains dans une forme qu'on peut qualifier street art, comme Momies, comme Zest, et qui font ça très bien. Et dans la France entière, le graffiti est très varié, mais on voit que vraiment dans chaque ville aujourd'hui, il y a des grosses équipes qui sont actives, qui font des choses de façon associative, de façon vandale, de façon graffiti, mais ils font vivre le truc. Et je pense que le plus important, c'est que le game il continue, il faut faire vivre le graffiti de n'importe quelle manière qu'on puisse avoir envie de le faire vivre. Je suis vachement surprise parce que quand j'ai commencé, je me suis dit que c'était un peu un monde de macho et qu'en tant que meuf, ça allait être un petit peu compliqué. Et en fait, que ce soit à Paris ou que ce soit à Montpellier, j'ai été super bien accueillie, la preuve. Et du coup, moi juste, ça me surprend de fou de voir à quel point c'est des petites familles qui se créent et à quel point les gens sont bienveillants. Moi, je suis arrivée à Montpellier, je me suis fait contacter par trop de personnes qui m'ont fait tu fais des persos cool, est-ce que ça te dirait de faire une peinture? Et du coup, j'ai rencontré trop de gens comme ça. À peine arrivée à Montpellier, en 2 semaines, j'avais déjà peint avec 5 personnes différentes, quoi. Donc moi, c'est vraiment cette bonne humeur et ce partage que je pensais pas trouver, qui moi me surprend mais à chaque fois, quoi. Genre trop de good vibes. Pour finir, des dédicaces du coup, faire passer? Je vais oublier personne, franchement je vais dédicacer tous les gens que j'ai croisés dans le graffiti, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays, tous les gars qui sont de Montpellier, Marseille, Bordeaux, Lille, Calais, Étaples, la Guadeloupe, enfin vraiment le monde entier. Une grosse dédicace à tous ceux que j'ai pu croiser sur mon chemin, que ce soit peindre avec ou même juste des festivals où ils ont été là ou quoi. C'est vraiment... Voilà, je kiffe avant tout rencontrer les gens dans le graffiti. Je pense que c'est la plus grosse force du graffiti, c'est de rassembler les gens. Et ça, c'est super important. Moi, j'ai ma petite acolyte d'amour, Kana, et après, tout mon petit crew de Paris. Donc, on a Yod, on a Fegaf, on a Visser, Mora, Broca, on a Zest, TPK, on a LG,
mon acolyte d'amour aussi. Et après ici, j'ai Raver, Jonka, Pielo, Opal, à qui je veux faire un gros big up. Et je dois certainement en oublier à Paris Grécos qui prend toujours soin de nous. Et voilà, hein, ça c'est ma petite famille et c'est avec qui je passe le plus de temps. Ok, ben merci du coup. Merci à toi mon poulet. Apprécié. Merci à toi.